C'était une personne toujours nerveuse, toujours sur le qui-vive, et qui n'arrivait pas à créer vraiment de relations profondes avec les gens. C'est comme s'il était toujours en retrait et avait toujours peur. Et ça a duré quelques années comme ça. Et tout le monde voyait bien que quelque chose n'allait pas. Et au bout d'un moment, il a fini par craquer, il est allé se dénoncer à la police. Parce que quelques années avant, il avait commis un crime très grave. Il avait essayé de l'enfouir, de se taire, mais il se supportait plus. Et le jour où il s'est assis devant un policier pour dire, c'est comme si quelque chose tombait et qu'il était libéré. Pourtant, il allait devoir assumer les conséquences de ses actes, mais il n'avait jamais été aussi droit physiquement qu'à cet instant-là. La repentance, c'est un mot qu'on emploie quasiment que dans le domaine du religieux. Bien sûr qu'au départ, c'est quelque chose de religieux et pourtant, ça va tellement plus loin que ça. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle David, qui était un roi, qui a fait vraiment quelque chose de moche. Il a piqué la femme à quelqu'un et il a fait assassiner le mari. Et ça va avoir des conséquences assez graves pour lui. Et quand il va devoir faire face au problème, il va écrire un poème là-dessus. Et dans ce poème, il va dire « Tant que je ne disais rien, tant que j'avais mon secret, c'est comme si mes os se consumaient. Mais maintenant que j'ai pu le dire, je suis libérée de ce poids. » Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est tout simplement dire « Je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui sont vraiment pas extraordinaires. Je sais qu'il y a des choses que j'ai faites, que j'ai dites, qui ont fait du mal autour de moi, ou même qui m'ont fait du mal à moi-même. Et je veux pas continuer comme ça. Je reconnais que je ne peux pas continuer comme ça, sinon il y aura des mauvaises conséquences. Que ça ne peut pas se finir bien, cette histoire. » La repentance, c'est aussi dire « Si je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux surtout que ça change. » Demander pardon, c'est presque facile parce que vous pouvez demander pardon sans le penser. Vous pouvez très bien dire « Je fais mes bêtises » et puis après « Oui, je demande pardon, je demande pardon. » Mais ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est demander pardon en étant vraiment là dans vos tripes, convaincu jusqu'au fond de vous-même que vous avez besoin de pardon, que vous devez faire un changement, que vous avez besoin que la personne vous dise « Je t'excuse ». On peut donner une image, ce serait de dire « La repentance, c'est si je marche sur un chemin et tout d'un coup, je me rends compte que j'ai pas pris le bon, que le chemin où je vais, c'est pas du tout là où je veux aller. » Il suffit pas de dire « Ah bah mince, c'est le mauvais chemin », ça sert à rien. La repentance, c'est dire « Mince, je suis sur le mauvais chemin », s'arrêter et faire demi-tour pour retourner jusque sur le bon chemin. Ça veut pas dire qu'on est téléporté directement sur le bon chemin, mais au moins de dire « J'ai là le désir d'y retourner ». Alors du coup, à quoi ça me sert de me repentir? C'est un mot qu'on n'aime pas trop, hein. Il a pas très bonne publicité. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait tellement de bien à soi-même quand on le vit. Parce que c'est dire toutes ces vieilles histoires que je me traîne depuis des années, je veux les poser pour recommencer à avancer. La repentance, c'est dire je refuse que le passé ou les erreurs que j'ai faites m'empêchent de continuer à vivre et de m'améliorer. Et pour un chrétien, la repentance, c'est dire j'ai confiance que Dieu ne veut pas que je reste dans mes problèmes, dans mes erreurs, mais qu'il veut m'aider à ne plus les refaire et à m'améliorer.